La dépression, c'est une maladie, sujet qui revient le plus souvent quand on parle de psychologie. La personne, elle est quasiment incapable de se défendre toute seule face à cette maladie. Le parasite, il est dans la tête. Dès que le curseur médial, il est complètement bousillé. Et souvent, et c'est pour ça que c'est exponentiel aussi un peu le développement de la dépression, ben, on va pas faire attention aux premiers signes, tu vois. Et je l'avais dit même en off, même moi qui suis psychologue, ben, je suis concerné par ça. Et ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà vécu une sacrée dépression, Dieu merci, je m'en suis relevé, mais c'était intéressant à vivre parce que toute ma vie, moi, j'ai fait des études et j'ai fait des recherches sur ça. Et quand tu le vis, tu te dis, mais bon sang, ben, moi, j'avais beau être hyper calé sur le sujet, les symptômes, je les connais par cœur, dans ma tête, et pour autant, tu tombes dedans parce que justement, ton filtre interne, il est bousillé et t'es parasité de l'intérieur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode d'Atay Talk. Aujourd'hui, je reçois un psychologue qui vulgarise avec simplicité et finesse la psychologie humaine et les relations que nous expérimentons tous les jours. Avec moi sur Atay Talk, Mehdi, aka Mekpsi. Merci beaucoup, Mehdi, d'avoir accepté mon Avec très invitation. très grand plaisir, Zineb, vraiment avec très très grand plaisir. Avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes un peu pour ceux et celles qui ne te connaissent pas aujourd'hui. Mhm. Alors, comme tu l'as bien dit, je suis Medjil Razi, aka Make Psy, qui n'est ni plus ni moins que le diminutif de Medjil Razi et Psy pour le domaine. Je suis tout ce qu'il y a de plus marocain, tout ce qu'il y a de plus jeune, d'ambitieux, de rêveur, un peu comme toutes les personnes de ma génération, enfin je l'espère. Et oui, je fais de la création de contenu sur Instagram pour aussi vulgariser, comme tu as dit, mon contenu, vulgariser un peu le domaine dans lequel je suis. On a l'habitude de tout complexifier en psychologie, en psychiatrie, dans le domaine de la santé mentale en général. Et ça me tient énormément à cœur de montrer que c'est pas si compliqué. À côté de ça, c'est vrai, je suis psychologue clinicien, j'exerce dans le privé. J'ai quand même suffisamment d'expérience aussi dans les institutions publiques, les hôpitaux, les associations. Je travaille en clinique, dans des écoles, et puis aujourd'hui, ben, je suis 100% dans le privé, 100% dans, on va dire, tout ce qui va être thérapeutique, one-to-one, systémie également. Enfin, on aura l'occasion d'en parler. Totalement. En tout cas, bravo pour tout ce que tu fais parce que tu es réellement, tu mets en avant en fait des mots simples dans un contexte qui est forcément la psychologie de manière générale, faut la comprendre et toi tu l'as fait comprendre d'une manière très C'est simple. gentil. Et donc non, c'est vraiment Objectif cool. atteint, alors, ça y est. Non, mais je suis contente parce que moi je suis passionnée de ça et j'arrive bien à comprendre en fait les termes psychologiques de manière générale et je trouve que Nickel. c'est réellement un objectif atteint pour le coup. Et merci pour l'intérêt que tu y portes, justement. On en a parlé en off, c'est vrai que c'est pas péjoratif, mais tu es madame tout le monde et pourtant tu mets un point d'honneur sur tout ce qui va être développement personnel, compréhension, verbalisation, c'est génial. Donc je ne suis que ravi d'être là aujourd'hui. Merci, merci, c'est partagé. Du coup, pour commencer un peu notre échange et notre discussion, on va parler énormément de sujets parce qu'effectivement en off, on en avait, parlé, il y avait certains points qui nous revenaient comme ça en tête et qui seraient, super intéressants de partager aujourd'hui avec ceux qui nous écoutent. Mhm. Donc, on avait parlé du premier sujet, c'était passer à l'acte. On a tous des voilà, des objectifs, des rêves, des envies. Toi-même, tu en as parlé et aujourd'hui, on se dit: «OK, moi, j'ai cette prise de conscience. Je sais que maintenant, pour atteindre tel ou tel objectif, je dois, faire ça. Donc cette Mhm. action ou ces actions». Sauf que c'est vrai que c'est très compliqué, étant donné que on a c'est bon, on a tout le processus dans notre tête, mais des fois, il y a certaines personnes, et moi inclus, je n'arrive pas des fois, ou ils n'arrivent pas Mhm. des fois en Mhm. général, à Moi non passer plus. à l'acte. Parce que c'est Mhm. humain, je pense. Et c'est vrai qu'il y a une grosse barrière entre comprendre ce qu'on veut et agir. Et j'aimerais Mhm. que tu nous donnes quelques conseils, comment faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. Bah, du coup, comment passer de la barrière comprendre jusqu'au Prendre à à la barrière l'agir. agir. Très bien. Alors, c'est vrai, on en a parlé en off et c'est une cause qui m'est personnellement importante parce qu'elle va faire la différence dans le parcours de chacun. Et comme je t'ai dit, ma présentation, moi, je suis très concerné par mon parcours. Je me définis comme un ambitieux et un rêveur.
Et c'est vrai que maintenant je le dis, mais réellement, est-ce que tout le monde sait ce que c'est la différence entre rêve et ambition? J'en discutais avec une patiente dernièrement, d'ailleurs. Elle m'a éveillé aussi par rapport à ce sujet-là. En fait, il y a une différence entre agir et comprendre. Il y a une différence entre être ambitieux et rêver. Le rêve va être une idée, donc la compréhension reste une idée. Et puis l'agir et donc l'ambition, c'est dans le monde physique. C'est du concret, c'est de l'accomplissement, c'est voilà. Alors, comment faire? Si seulement je savais, Zineb, je le dirais. Il n'y a pas réellement de recette magique. On y travaille, chacun de notre côté en tant que psychothérapeute, etc., pour trouver la bonne méthode adaptée à la personne qui va venir nous voir. Comme ça, pour les gens qui nous écoutent, les gens qui nous regardent aujourd'hui, je dirais qu'il faut apprendre à faire parler la voix intérieure, ce qu'on appelle inner voice. Et en fait, quand tu arrives à reprendre le contrôle, il y a des exercices pour ça. Quand tu arrives à reprendre le contrôle de l'inner voice, eh ben, en réalité, tu verbalises plus facilement dans ta tête et tu attires beaucoup plus d'opportunités. On aura, j'espère, l'occasion de développer cette idée-là. Elle n'est pas encore très claire dans ma tête parce que justement, je suis en train de travailler là-dessus. Mais grosso modo, tout ça pour dire comme quoi passer à l'acte, c'est ce qui va te faire passer de la dimension idéologique à la dimension concrète, physique et réelle. Donc, ملي تفهم شي حاجة, quand tu auras de l'objectif, tant que tu n'as rien entrepris pour y parvenir ou là pour le réaliser, ça reste une idée et donc ça vaut zéro. Même si même pour toi, ça doit valoir zéro. Parce que le risque, c'est de se dire, راه عندي أفكار وعندي أحلام وعندي des trucs Mmh. et je n'y pas. Ça donne naissance à beaucoup de phrases qu'on entend dans la société marocaine ديالنا. البلاد ما عطاتناش, ما بغاوناش نوصلوا. Alors qu'en réalité, c'est juste, tu peux pas passer à l'acte, à صاحبي. Donc voilà, faut entreprendre les choses. Autrement, c'est impossible. C'est impossible de réaliser. Mmh. C'est très juste ce que tu dis, ça a beaucoup de sens c'est vrai que c'est كتكون شي حاجة صعيبة en fait de se le dire, qu'il faut agir. Mhm, 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 Je sais qu'il y a une méthode, je sais pas si tu la certainement tu la connais, c'est la méthode des petits pas, toi pour toi. mhm, mhm, Est-ce mhm, que tu peux nous en parler un petit peu par rapport à ça? Parce que c'est vrai que le cerveau, de manière générale, de parce que j'ai cru comprendre ou que je lis, enfin voilà, mhm, au travers de mes lectures au quotidien par rapport à ce sujet-là, c'est que le cerveau, je pense, il faut pas trop lui donner d'informations, mais il faut un petit peu lui donner les infos pour qu'il puisse prendre conscience et les intégrer au fur et à mesure en tant mhm, qu'habitude. Peut-être que c'est par rapport, justement à ces petites actions qu'on peut mettre, mhm. en place au quotidien. Qu'est-ce que tu en penses? C'est sûr, il n'y a pas de secret. À partir du moment où tu fais une action, qu'elle soit même petite, tu es dans cette dynamique d'entreprise et de passage à l'acte. Donc ça me va, moi, ça me va très bien. Maintenant, la difficulté, elle n'est pas tant dans l'effort que ça va demander ou l'effort que l'étape va demander. L'effort, il est dans le timing que toi, tu vas réussir à créer Mmh. pour démarrer. Alors souvent, maintenant, je veux faire du sport, rentrer de la salle. Le plus difficile, c'est pas d'y aller, enfin, c'est pas de faire du sport. Le plus difficile, c'est d'aller à la salle. Tu me suis. Donc, sur ce même principe-là, euh, peu importe les étapes que tu as décidé de suivre, bien sûr, il faut faire en sorte qu'elles ne soient pas énorme parce que si je vois ça, waouh, il y a un klaxon. C'est C'est pas un grave. exemple parfait c'est un exemple parfait de ce qu'on est en train de dire. C'est la frustration. La frustration va être ton ennemi dans ce processus-là. Si tu t'inscris à la salle, tu vas pas à la salle, tu es frustré, comme si tu n'étais pas inscrit en réalité. Donc, la dimension du passage à l'acte, elle va faire la différence. Essaie de faire en sorte que cet effort-là ne soit pas hyper زعما chargé en intensité. Fais en sorte qu'il soit abordable باش تشجع aussi. C'est important de تشجع. كاين اللي كيطلبها كبيرة وكيقول OK, faut que j'aille à la salle tous les jours, que je mange bien tous les jours, que je dorme à l'heure pour avoir un résultat. Alors que tu peux commencer à avoir un résultat juste en mangeant mieux. Mais tu sais là la salle ou c'est pas grave. Donc oui, il faut se concentrer sur les petites étapes. J'ai pas la théorie exacte de ce dont tu fais référence exactement, mais j'imagine que c'est un principe simple et logique qui, elle, fait en sorte que les étapes que tu vas avoir et que tu vas énumérer dans ton plan ne soient pas très demandeuses. Je sais pas si ça se dit, mais ne demandent pas énormément d'efforts pour pouvoir y parvenir. On va tous à l'objectif, effectivement. Non, je suis très d'accord avec ce principe-là. Oui, en fait, je fais référence à un livre, que certainement tu connais, c'est Atomic Habits. Heu, Franchement, non. je te le conseille à 100 et Mhm, ça mhm, m'a énormément aidé moi de enfin,
par rapport aux mauvaises habitudes que j'ai dû, du coup, effacer, supprimer de ma vie, c'était vraiment le côté, bah, comme tu dis, make it obvious, ça doit être Ouais, une évidence de ouais. changer cette habitude. C'est comme tu dis, enfin voilà, si je dois bien manger parce que je dois garder ma santé et c'est un corps que je dois, garder en bonne santé pendant, 70-80 et pour les plus chanceux Mhm, 90. mhm, Donc, mhm. oui, oui, ce que tu dis, c'est réel et c'est vrai. Et j'avais une autre question en fait parce que comment est-ce que le cerveau, si tu as la réponse, il accueille une habitude? J'en avais parlé avec un médecin neurologue, elle nous avait dit que en fait, c'était le fait de pas trop le frustrer, comme tu dis, et de le laisser en fait, prendre place dans cette nouvelle habitude. En fait, c'est comme, par exemple, si tu c'est comme par exemple quand on est en mer et Mhm. on est en train de on est sur notre petit bateau et cetera. Quand on voit une grosse vague venir, l'idée c'est d'aller avec la vague et ne pas la Oui. confronter, sinon tu tombes. Mhm. Effectivement. Voilà. Qu'est-ce que tu penses, justement de ça? Parce qu'aujourd'hui vraiment on galère avec la mise en place de nouvelles habitudes parce que même si en fait malgré le fait qu'on mette la méthode des petits pas ou d'autres méthodes, mais en fait, c'est très compliqué. Qu'est-ce que tu conseilles à tes clients, ou tes patients, pardon, dans le cas où, ils ont de mauvaises habitudes et tu leur dis quoi, en fait? Qu'est-ce qu'ils doivent faire par rapport à ça? Là, je réponds comme ce que me disait ma mère depuis toute ma vie. Elle me disait, c'est une question de volonté. Ah ouais, là. Ça, tu vois, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de bouquin en particulier qui va contredire ça. Enfin, j'imagine qu'il doit y en avoir, ou quelque chose, c'est la volonté. Si tu veux pas, là, tu vas rien faire. Au-delà de la volonté, l'intensité de la volonté. À quel point tu en as envie? Parce que, je pars du principe où quand tu as très envie de faire un truc, alors tu te donnes les moyens d'y arriver. Je sais que je généralise, mais encore une fois, je suis dans la vulgarisation. Je montre que c'est juste simple. Donc, باش نرجعوا le principe de base ديالنا, si tu veux vraiment changer une habitude, quelle qu'elle soit, tu vas te donner les moyens et tu vas aller chercher les ressources nécessaires pour y arriver. Sinon, c'est que tu ne le veux pas suffisamment. D'accord? هذا, c'est l'axe grand 1. Grand 2, quand on est dans le cadre de une habitude, on va dire, tu sais, on va prendre par exemple la prière, faire la prière pour les gens qui sont pratiquants. La prière demande un certain effort, c'est pas un secret, ça demande d'être propre, les ablutions, etc., de connaître, de connaître les codes en fait pour justement faire une prière qui va être mqboula ila akhirih. Et malgré ça, ça demande un effort. Maintenant, tu vas le faire une fois. Basé sur quoi? Basé sur la motivation d'elle. La motivation, c'est une notion qui va fluctuer. OK? Donc un jour je suis motivé, un jour je suis pas motivé. Des fois je suis pas motivé, pas parce que dès que l'envie ne j'ai plus la même envie de faire l'action, mais parce qu'il y a des milliards de paramètres, mais les hormones وجبد من le sommeil ديالك, comment tu te sens, de ce qui t'arrive dans ton contexte. Donc tu sais, il y a un milliard de paramètres, et ce qui va faire que tu vas changer de comportement ou pas. Ça, c'est l'erreur que font tout le monde, enfin que fait tout le monde. Il y a des principes et des sciences et des études qui ont montré que par exemple, il faut 21 jours. Donc, il faut se donner aussi le temps, comme tu as dit, de laisser dit que la nouvelle habitude s'installer. Donc, ça va me demander un certain effort, mais pendant 21 jours. Ensuite, il y a un processus que je ne sais pas ma spécialité, la neuro, mais il y a quelque chose qui se passe là-dedans qui fait que, au bout de 21 jours, quand tu arrêtes de faire dès que le nouveau comportement, ton cerveau estime justement qu'il y a encore un changement. Et donc, ce qui va te perturber, c'est d'avoir arrêté dès que le comportement. Les petites كنصلي أنا 21 يوم, نهار 22 لما صليت غيولي انا ونولي نحس بالنقص ونولي نحس بمشكل فهمتي. Mmh. Donc c'est assez magique par rapport à ça. Il y a certainement une explication neuroscientifique à ça que je n'ai pas, ou en tout cas que je ne vais pas prendre le risque d'expliquer. Donc oui, il faut laisser le temps. Si jamais il y a le changement ou le comportement que tu veux installer ou supprimer d'ailleurs dans ta vie, tu le vois comme une pression, tu n'y arriveras pas parce que la pression va jouer sur ta motivation, qui va jouer sur ton envie, qui va faire que tu vas plus avoir dit que l'intensité de l'envie, et donc tu n'y arriveras pas. Tout est lié. Pour en avoir envie, il faut ne pas se baser sur la motivation, mais sur le temps. Et donc la discipline, qu'on appelle aussi la discipline, faire les choses un temps normé, mais pas que ça doit être fait pas parce que j'en ai envie ou pas, c'est le faire. Je vais à l'école le matin à 8 heures du matin parce que je dois le faire, peu importe ma motivation. Et ça donne des résultats, tu vois, finalement, quand tu as un diplôme, quand tu as des trucs. Donc voilà, je suis un peu rentré dans plusieurs exemples différents, mais je pense que l'idée au slot, je Oui, suis oui, au oui. slot. Totalement, totalement et tu touches un point important, c'est que
au-delà de la motivation, il y a une discipline et il y a en fait qu'est-ce que tu veux être et où est-ce que tu veux arriver en fait dans ta vie. Je pense que dès qu'on a les réponses ou du moins dès qu'on arrive à un petit peu à voir le chemin à travers Mhm, du coup ben, notre vie, ce qu'on veut faire, etc. On arrive à trouver une motivation et on arrive in fine à placer une discipline. Donc les habitudes pardon, viennent au fur et à mesure de, bah, du coup de nos actions, tout simplement. mhm, 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 Donc oui, oui, totalement. Et on va basculer vers un autre sujet, si tu le veux bien. C'est le sujet de de la dépression. Heu, mhm, on sait que enfin, j'imagine qu'aujourd'hui, quelqu'un qui tombe en dépression, c'est très, très compliqué pour lui de voilà, de voir les choses, de la bonne couleur, parce qu'il est dans un état qui n'est pas possible, mhm. compte tenu totalement enfin, de sa situation. Donc est-ce que tu pourrais, nous donner, peut-être, voilà, nous parler un peu de la dépression, nous parler un peu de comment, comprendre en fait, cet état-là pour ceux qui peut-être sont en dépression aujourd'hui et peut-être pour Mhm. certains qui connaissent quelqu'un qui est en dépression et cetera. La dépression, c'est le sujet qui revient le plus souvent quand on parle de psychologie. Euh, et pour autant, c'est pas le sujet qui est le plus clair pour tout le monde. T'as bien raison de poser la question. La dépression, c'est une maladie. D'accord? Donc déjà, pour clarifier les choses, la dépression, c'est une maladie, comme la bronchite, comme le Covid, c'est une maladie qui va pas être virale, qui n'est pas, qui n'a pas une origine. Et encore, ça peut être des fois suite à un virus là mais ça me profite le sujet. La dépression, quelqu'un qui est déprimé, enfin pas qui est déprimé, qui vit une dépression, qui souffre d'une dépression, est quelqu'un qui est malade. Ça veut dire quoi malade? Ça veut dire qu'il y a des symptômes et il y a un traitement. Pourquoi il y a des symptômes et pourquoi surtout il y a un traitement? Parce que la personne, elle est quasiment incapable de se défendre toute seule face à cette maladie. Très bien. Elle est incapable parce que comme tu as dit, le filtre intérieur, le filtre interne, مخربق. Le parasite, il est dans la tête. كيفاش غنشرح لك؟ Si moi je mets les lunettes هادو qui sont un peu bleutées, tu vois? La couleur des éléments que je vois change. Et vu que je suis malade, la différence entre toi et moi, Zineb, c'est que moi, je sais pas que je mets des lunettes. Toi, tu le vois que je mets des lunettes. Moi, je peux pas le voir. Donc, tu as beau me dire, regarde, c'est blanc, pour moi, c'est bleu. Tu vas pas me l'enlever. La dépression, elle est comme ça et c'est comme ça qu'elle agit. Elle te supprime en fait on va dire, on va appeler le subconscient, même si bon, on va pas rentrer dans ça, ça va, dès que le curseur milliard il est complètement bousillé. Donc tu vas commencer à voir des choses de manière normale et souvent, c'est pour ça que c'est exponentiel aussi un peu le développement de la dépression, bah, on va pas faire attention aux premiers signes. Tu vois? Et je l'avais dit même en off, même moi qui suis psychologue, bah, je suis concerné par ça. Et ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà vécu une sacrée dépression, Dieu merci, je m'en suis relevé, mais c'était intéressant à vivre parce que toute ma vie, moi, j'ai fait des études et j'ai fait des recherches sur ça. Et quand tu le vis, tu te dis, mais bon sang, ben, moi, j'avais beau être hyper calé sur le sujet, les symptômes, je les connais par cœur, dans ma tête, et pour autant, tu tombes dedans parce que justement, ton filtre interne, il est bousillé et t'es parasité de l'intérieur. Donc voilà, moi, je voulais pas parler de la dépression comme on en parle dans, je crois, tous les podcasts, comme on en parle sur Google, en disant que la dépression, c'est l'isolement social, c'est la tristesse, c'est quand tu te... Non, ça, on le sait, tu tapes sur ChatGPT, tu as toute la liste des symptômes et on ferait mieux de les rappeler, hein, mais on va dire que de nos jours, celui qui va être le plus alarmant, comme signe, va être cet isolement social parce qu'on est dans une société hyper connectée. Donc, je tirer le petit point d'honneur sur ça. Si tu sens que du jour au lendemain, tu ne sors plus, il y a un repli sur soi et que tu n'arrives plus à avoir envie d'échanger, ne fais pas confiance à ton envie, fais confiance à ta norme et dis-toi qu'il y a un truc qui est en train de changer. Il vaut mieux que j'en parle avec un professionnel ou là, que je fasse attention aux autres signes qui peuvent naître comme ben, les parasomnies, tout ce qui va être trop dormir, ou la insomnie, tu vas pas suffisamment dormir, les modifications flapétidiennes, tout ce qu'on sait déjà en fait. Mais le repli sur soi et l'isolement social, je pense que de nos jours, c'est un truc que les gens, il faut qu'ils y fassent attention et il faut qu'ils...
Peut-être une salle une fois que tu as ça. C'est ce qui totalement. m'est arrivé. En tout cas, merci beaucoup de partager le fait que ça t'est arrivé, parce que je sais Mm, que c'est pas facile. bien Donc, sûr. déjà, juste merci pour ça, parce que Mais on peut en parler. Je t'avais dit, moi, c'est vraiment, ça me dérange pas d'en parler. J'en ai fait des vagues allusions quand je faisais mes contenus, mes lives, etc. J'en ai jamais réellement parlé parce que quand je fais du contenu, en fait, le sujet, c'est pas vraiment moi, tu vois, c'est plus ça. Aujourd'hui, ben, certainement, j'ai un peu plus de liberté et si tu veux, on peut en parler. De toute façon, ça n'a rien d'anormal, ça n'a rien qui sort de l'ordinaire ou qui peut influencer mon image. C'était vraiment un truc, tout ce qu'il y a de plus bête, repli sur soi, dépression, déprime d'abord. Après, on est entré dans une dépression assez aiguë, un peu redondante. C'est étalé sur du temps. J'essaie de compenser avec du sport, mais ce que j'aurais dû faire à l'époque, c'était surtout euh, نريح مع راسي et ça, c'est des, enfin, tu l'as dit tout à l'heure, le fait de se parler et de s'admettre les choses, c'est ce qu'il y a de plus dur. Bref, et c'est ça qui m'a aidé de me relever. Je sais pas si tu as une question précise sur ça, mais grosso modo, voilà ce qui s'est passé. ben, écoute, oui, il y a beaucoup de questions sur la dépression, Bien sûr, je toi-même t'en tu l'as prie. dit, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, on entend beaucoup de choses sur la dépression, mais on ne sait pas, ce que ça fait, on ne sait pas quand est-ce que ça peut venir et on ne sait pas comment s'en sortir. Mhm, mhm, Des fois, on garde, les effets de la dépression, on les traîne avec nous pendant des années et des années et on a ce côté un peu l'ego qui vient mhm. un peu titiller notre tête et notre cœur en disant: «Mais moi, non, Willy, ça va pas, Moi, non, ça va. non, moi, ça va». Alors Ouais, moi, que ça non, va. parce que ça peut arriver à tout le monde. Tout comme tu viens de dire, hein, des angines, ça arrive à tout le monde, une dépression, ça arrive à tout le monde. On est dans un monde qui est aujourd'hui très compliqué dans Ouais, sa... ouais, on a l'impression même, Zineb, que le monde, il fait tout, il met tout en place pour te faire vivre une dépression. Vraiment, moi, c'est un peu une mentalité un peu complotiste, tu vois, Lekin. Alors moi, pareil, c'est pas pour rien que j'ai pas de compte TikTok, tu vois. Parce que pour moi, ça, c'est une arme de destruction massive. C'est une arme de destruction massive. Ça va peut-être t'élever. Il y en a qui me donnent avec le contre-argument, disent oui, mais des fois, on tombe sur des contenus hyper ludiques, hyper éducatifs, et mon algorithme, il est calé sur ça. Et il y a quelques mois, il y a eu un gros bug où tu avais accès à du contenu très illicite, de manière gratuite, et juste parce que quelqu'un l'a voulu. Donc pour moi, ça c'est... Malheureusement, le monde AD, il est construit sur ça. Vaut mieux être renseigné sur la dépression, comme ça, voilà, c'est comme tu mets ta bavette, tu mets ton petit masque, puis Mm, tu continues ta petite vie tranquille, ou au moins tu es un peu immunisé parce que tu vois et tu sais comment t'en protéger. Voilà. totalement. En fait, il faut savoir se protéger soi-même parce que aujourd'hui, on est confronté et vous êtes confronté à énormément comment dire, de virus. Mais quand je dis virus, c'est pas forcément le terme médical, c'est plus le terme que Mhm. de manière générale où il y a un virus. Vous avez le virus du regard des autres, le virus de je suis pas assez, je suis trop, etc., etc. Et cetera. Et le fait de rentrer dans un gouffre, parce que finalement, Mm, la mm. dépression, c'est un gouffre, on s'en sort pas, on n'arrive même plus à se regarder dans le miroir. Ça Ouais. arrive à un stade où on ne sait même plus qui on est, pourquoi, comment, on est, entre guillemets, on arrive à un stade où on se dit je suis une merde. Ouais, mais on arrive au stade de je suis une merde qu'une fois que j'ai donné trop d'attention aux autres et pas suffisamment à moi-même. Tu vois? Les réseaux sociaux, là, d'abord, là, quand même, j'ai quand même une belle petite communauté. On est pas mal nombreux. D'ailleurs, c'est un chiffre que j'ai du mal à réaliser. Tu vois, 100 000 followers. Je te dis, tu sais, c'est un chiffre. Moi, quand j'ai commencé, je faisais 600 vues, 800 vues. Et c'était pour moi 800 personnes. Si je les mets dans cette salle, elles rentrent pas. C'est trop bien. 100 000, imagine. Des vidéos qui osent 1 million. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ça t'apporte de la certaine notoriété qui fait que, ben, tu sais, même ton rapport à l'autre, il change. Oui, Moi j'ai déjà reçu des messages très déplacés de la part des deux genres, hein, des hommes et des femmes, des messages déplacés que moi j'ai vu comme déplacés, mais eux qui pensaient que ça allait me flatter, tu vois, des photos, des messages avec des suggestions un peu bizarres, etc., qui font que tu te dis, de ben, le réseau social, il est censé nous élever.
وكنت أنا إنسان ما مزيانش. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et tu te dis le réseau social, en fait, c'est un truc super vicieux, en fait. On dirait, on est tous en train de se dire, c'est une question d'apparence, mais quand on se pose la question de est-ce que c'est une question d'apparence, on essaie de se convaincre que non. En fait, c'est très bizarre. En fait, c'est très bizarre le rapport qu'on a au réseau social. Et c'est important d'en parler. Faut réguler tout ça. J'ai l'impression que c'est pas suffisamment régulé, hein. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Zineb. Non, non, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, j'avais lu un livre toujours à ce genre de sujet, sur ce genre de sujet, pardon, et qui disait que euh, au tout début de l'humain, on a tous et toutes voulu se comparer. Ça a toujours Ouais, été là, ça a toujours été présent. C'est juste que les outils ont changé. Avant, c'était les ok. hommes qui se fightaient entre eux et qui va être le plus fort, c'était celle qui va avoir le plus d'enfants, etc., etc. Donc, Shhaladi, c'était comme ça. Quand je dis Shhaladi, c'est Hmm. pas il y a 10, 20 ans. Moi, je te parle d'il y Ouais. a très très longtemps, avant même que la technologie soit présente, pardon. Mhm, Et mhm. du coup, aujourd'hui, je pense que c'est juste les outils qui ont changé. On a de la chance parce qu'il y a une évolution, certes, grâce à la technologie, grâce aux réseaux sociaux, il y a certaines paroles qui se sont libérées qui n'étaient pas Hmm. libres avant. Et Ouais, aujourd'hui, yeah. il y a énormément de causes qu'on ne connaissait pas et qu'on connaît aujourd'hui grâce à Instagram, TikTok, Internet en général. Mais c'est vrai que tu touches un point très très important et essentiel, c'est qu'il faut savoir doser les choses. Et je pense que Yeah. quand on donne beaucoup à l'humain, rares sont ceux et celles qui savent garder le juste milieu. Tu as tout dit. Et je pense que c'est ça la problématique aujourd'hui. C'est pas On est l'outil, extrémistes, nous, en quoi. tant C'est qu'êtres ça. humains. On Oui. adore chercher l'extrême. Parce que nous, on cherche toujours le développement, quel qu'il soit, l'évolution. L'évolution. Pour qu'elle soit... Elle peut être positive, elle peut être négative, mais il faut toujours chercher l'extrême. C'est ce qui fait qu'on est en perpétuel mouvement et on est encore en train de faire des recherches et de développer cette même technologie qui, ma foi, est largement suffisante en réalité, tu vois. Là, on n'est pas dans le même pays, on discute en instantané, on crée du contenu qu'on va partager en 2 clics. Ça fait le chat baraka. Pourquoi on va aller? Parce que c'est dans la nature humaine d'aller toujours chercher la merde, finalement, tu vois. Donc, Mais il faut juste que ce soit régulé. C'est pas trop régulé, c'est pas suffisamment régulé du tout. Et il est de notre devoir, que ce soit des gens comme toi ou comme moi, on propose un certain contenu, d'essayer de c'est à notre échelle, même si je pense pas qu'on y arrivera, mais contaminer positivement le système هذا et c'est j'espère que ça marchera. Non, c'est sûr que ça marchera parce qu'aujourd'hui, si on voit le nombre de podcasts qui sortent et le nombre de personnes en fait qui sont de la même hauteur que toi, qui échangent sur les cas importants de psychologie, de manière générale, encore une fois, hein, je dis beaucoup ce mot-là parce que Mmh mh. l'idée c'est vraiment il y a réellement un grand panel de personnes qui veulent faire du bien et avec de bonnes intentions et ça c'est génial. Il en Mmh. faut de tout pour faire un monde. Moi, je pense que c'est un peu ça. On ne peut pas rééduquer le monde, ça, malheureusement, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Mais effectivement, je pense que ce que tu dis, c'est super important parce que c'est comme ça qu'on tombe dans des maladies, des problématiques. C'est parce qu'on ne connaît pas son juste milieu et on rentre Et dans qu'on compare trop. Voilà. on se compare. Mais finalement, à quoi bon se comparer? Parce que quand on rentre chez soi, on est seul et on se dit, ouais, flan, flan, nanana. Et ben l'autre, elle dit la Ouais. même chose. C'est moi. عرفتي علاش؟ عرفتي علاش؟ حيت دابا en fait alors regarde, on prend toujours le modèle du réseau social, ça va être notre punching ball aujourd'hui parce que bon, on propose ça sur les réseaux sociaux, enfin sur des réseaux sociaux, donc j'espère que les gens qui vont voir ça vont se sentir concernés. Les réseaux sociaux, ils sont montés comment? Ils sont montés de واحد la sorte il faut qu'on donne notre avis. Ce n'est pas juste du partage de contenu ou là juste la recherche de contenu, c'est on te propose un truc, donc tu as pas le choix. Je te parle du scrolling, OK? On te propose un truc et c'est à toi de juger. Soit tu zappes, soit tu regardes, soit tu likes et tu follow, soit tu commentes, soit juste tu lis les commentaires pour t'identifier à quelqu'un qui possiblement a vu les choses de la même manière que toi. Je me dis, c'est comme ça que ça marche. On s'est tellement comparé, Zineb, on est tellement dans la comparaison qu'on n'existe plus. Donc pour nous, pour exister, il faut s'identifier. فهمتي. Il faut s'identifier pour sentir qu'on existe. Bien sûr, c'est un mécanisme d'Hérald. On s'est tellement comparé, Zineb, qu'aujourd'hui, et il faut le dire, et moi je le dis avec l'âme chercheuse, même si je suis un chercheur,
On s'est tellement comparé qu'il y a des gens qui ne savent même plus si ce sont des hommes ou des femmes. Et j'ai même pas envie de parler des autres revendications d'autres personnes qui sont pour moi totalement absurdes et d'un ordre purement pathologique. Moi, je suis dans le non-jugement, mais je suis scientifique. Et il faut le dire. Donc pour moi, tu vois, ça n'a que des vertus négatives. Les réseaux sociaux. D'ailleurs, moi, je suis en train de mettre en place tout un truc pour en sortir, comme si, et créer carrément un truc à moi tout seul. J'en parlerai en temps voulu. Mais je comprends pas pourquoi on régule pas. Je sais pas. Le pays Bah, créateur de TikTok, il l'a interdit, tu vois, de son oui. propre pays. Mais ça, Donc c'est je sais grave pas. parce que lui-même, il interdit en fait l'utilisation de TikTok pour ses enfants. Donc ça montre encore une fois qu'il y a une certaine, je sais pas comment on a dit ça, faites ce que je dis, mais pas ce que je, Pas enfin, ce que je fais. Ouais, pas c'est ce que ça. je fais. Fais Voilà, ce je que je dis, pas ce que je cherche fais. le terme. Mais oui, non, mais tu parles d'un sujet important et j'avais une question justement par rapport à ça qui me vient en tête par rapport au regard des autres. Euh, le fait de se comparer. Le fait qu'aujourd'hui, il y a une recherche de l'identité, quel que soit le type d'identité. Est-ce que, à ton avis, toi en tant que psychologue, mais aussi en tant que personne à part entière, hein, au-delà de Mmh la mh. casquette de psychologue, est-ce que tu penses que c'est peut-être pas la recherche de l'attention? Donc Zama, je vais aller vers l'autre et je vais chercher à me comparer à l'autre, c'est ce que tu essaies de dire? Pour l'attention? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se compare. On cherche à se comparer, on cherche à voir Ah, ce que l'autre a de mieux, ce que l'autre a, et cetera, de moins, pour dire choufouni, regardez-moi, moi aussi j'ai ça, moi aussi je fais ça, je veux avoir de la reconnaissance que je n'ai pas eue quand j'étais enfant, etc., etc., etc. C'est ce type d'attention, hein. Et l'attention, pour moi, il n'y a pas un seul type d'attention mmh de mh. regardez-moi, il y a aussi Mmh une mh. attention d'enfant qu'on n'a pas eu, une attention d'adolescent qu'on n'a pas eu, une mauvaise, enfin, voilà. فهمتِك Qu'est-ce فين que tu بغيتي penses de alors ça? فهمتِك 100%. Et je vais corriger juste un truc. Bien sûr, je me permets. Je pense pas que ce soit l'attention. En fait, je crois qu'au départ, c'était l'attention et que tu as 100% raison sur ça. C'est-à-dire que je pense qu'à la création même, je sais pas, YouTube ou là un truc, le but c'était je cherche de l'attention, regardez-moi. Aujourd'hui, l'attention, tu prends n'importe quel adolescent, bon, je vais pas généraliser, mais allez, un bon 80-90% des adolescents d'aujourd'hui, tu vas sur leur compte, euh, peu importe le réseau social qu'ils ont, tous en ont au minimum un. Il y a minimum, et encore une fois, je généralise, واحد 50 personnes اللي يقدر ياخذ من عندهم l'attention. واخا c'est un compte privé parce qu'il va poster, ou là il va discuter, ou là il va يتفاعل, il va liker, ou là un truc. Donc, au départ, c'était l'attention. Aujourd'hui, l'attention, elle est gratuite, comme je t'ai dit. L'attention, on te la donne dès lors où tu es sur un réseau social. Tu sais, il y a des sondages, dire quelqu'un, tu vas appuyer sur oui ou non, là, tu as participé, tu existes, tu as de l'attention. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est la validation, je pense. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est pas qu'on nous regarde, c'est qu'on nous valide. Et il y a des gens qui vont tellement aller, encore une fois, l'extrême de la validation, qui vont commencer à dire n'importe quoi juste pour voir s'il y a des gens qui valident. Et c'est des purs acteurs, il n'y a même pas besoin de citer des noms. Des gens qui vont faire du contenu hyper controversé, hyper polémique, juste pour voir si malgré tout, on continue à les valider. Donc la question qu'il faut se poser, c'est pas pourquoi ces gens-là manquent de validation, c'est pourquoi ces gens-là manquent d'attention. C'est pourquoi ces gens-là manquent de validation et recherchent la validation. Est-ce que tu penses, tu as une piste de réponse? Quand il n'y a pas de réponse juste, hein, mais est-ce que tu penses savoir d'où ça vient? La validation, le fait de Le rechercher la besoin, ouais, ouais. pour moi, c'est en fonction de comment on a vécu notre enfance. Comment, on s'est senti, mais au-delà de l'enfance, il y a même des scientifiques et je pourrais mettre les études, sur YouTube, que j'avais lues, qui disaient en fait que tout commence Mhm. quand on est limite, dans le ventre de notre mère. Tout commence là, les battements du cœur. Est-ce que la maman stresse? Est-ce que la maman, elle est pas bien? Tout commence avec les premières sensations de la maman avant même de rentrer dans ce monde.
Donc Mhm, je mhm, pense que les traumatismes, ce côté recherche de la validation d'autrui, et cetera, ça commence déjà par la relation que les parents ont eue quand on était, pas fœtus, mais du coup après, quand on était vivant, en fait, dans le ventre mhm. de nos mamans, je pense. Yeah. Tu as pas tort dans ça. Moi, j'aime bien dire aussi en thérapie que tu vois, ta propre naissance est un trauma. Parce que tu sors de ta zone de confort pour vivre dans un truc que tu connais pas. Donc, même si c'est un traumatisme, d'un point de vue théorique. Donc oui, tu as raison. Tout commence, bien sûr, la création d'IELK, la conception d'IELK. Même comment tu es conçu, ça n'existe pas encore. Mais comment tes parents vont te concevoir, ça va jouer un rôle. Et ça a été prouvé à de nombreuses reprises par de nombreuses études. Tu as bien raison. Maintenant, c'est le rapport avec le parent ou les parents après la naissance qui va déterminer ce besoin d'attention ou là, ce besoin de validation. Et c'est soit que les parents étaient dans l'invalidation pendant l'enfance, donc فهمتي كيقولوا كبر في القمع كيتقمع كدير ما كتهادي. Et du coup, une fois qu'il s'émancipe ou là, une fois qu'il arrive, c'est que la phase de recherche d'émancipation, ce qu'il va aller chercher, c'est la validation. Soit, et c'est là que tu vas voir qu'il y a de la boucle intéressante, c'est parce qu'il manquait d'attention de la part de ses parents qu'il se sent invalidé, qu'il va aller chercher la validation plus tard. Et la boucle, elle est comme ça. Si les parents sont hyper connectés et qu'ils ne donnent pas suffisamment d'attention au gosse, le gosse, quand il va grandir, il va aller chercher la validation dans les réseaux sociaux. Et lui, quand il va faire des gosses, eh ben, c'est pour ça que je te dis, c'est un sacré virus, mais tu sais, héréditaire. Donc, grosso modo, ce qui va expliquer la validation, c'est le manque d'attention ou là l'invalidation des parents pendant l'enfance. Et encore une fois, on généralise. S'il y a des gens professionnels ou là encore plus spécialistes dans le truc que moi, ce qui peut arriver, je peux bien l'entendre et je suis complètement ouvert à toute nouvelle information. ولكن هادشي اللي أنا عارف هادشي اللي أنا بان ليا c'est triste, c'est dommage. Est-ce qu'on peut faire quelque chose là-dessus? Ben, j'en doute, parce que je reçois moi les personnes qui vivent de ça, je reçois les enfants qui vivent comme ça. Et même en tant que psychologue, en plein exercice, ça m'arrive de douter de est-ce que c'est solvable comme solution, tu vois? Bien sûr, il y a toujours une probabilité, la probabilité zéro n'existe pas, mais c'est quand même des problèmes assez graves qui deviennent de plus en plus redondants. On a de l'apparition de nouveaux troubles. On parle d'enfants télé en ce moment, enfin, depuis quelques années déjà. Oui, donc tu te dis, tu fais une réalité, qu'est-ce que font les gens et la conscience commune pour intervenir là-dessus? Rien du tout. Non, mais c'est vrai, tu marques un point et c'est vrai que c'est désolant de ressentir qu'il y a certains enfants qui vivent ça, alors que c'est des enfants en bas âge, donc c'est des enfants qui ont 3, 4, 5 et qui arrivent avec des traumatismes qu'ils n'ont pas voulu, parce qu'il y a certains Mhm. parents qui laissent leurs enfants par rapport les enfants télé qui laissent en fait leurs enfants avec le téléphone, avec la télé, ça existe, hein, c'est une réalité, Mais tout bien comme il y sûr, a mais des tu vas parents. dans n'importe quel restaurant au Maroc, un dimanche, n'importe quel restaurant, un minimum plein. Tu verras qu'il y a une table où il y a une famille, les enfants n'ont pas placé un mot, ils sont sur le téléphone ou là sur la tablette. Eh ben, c'est l'expérience, n'importe quel restaurant. Moi, Mm. je les vois des fois dans la rue, hein. La maman, elle marche et le gosse, il marche et la tient par la main. Et c'est c'est absurde. Que font les parents d'une œuvre? C'est un truc de malade, ça. Ouais. Non, non, c'est vrai. Après, effectivement, pour revoir un peu la casquette des parents, on se dit que la vie est très compliquée et que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a J'arrive pas à énormément entendre cet de... argument, wallah. Bah, ça, C'est l'argument qui touche la race. c'est pas forcément un argument sur lequel je suis d'accord, hein. Je relative Mhm. l'argument qui, pour ce qu'ils disent eux en fait, et ce que dit bah, le côté, l'autre côté, comme quoi Ah, aujourd'hui c'est compliqué, etc. Mais je pars du principe que, et on en avait parlé rapidement, c'est que ne faites pas des gosses pour les foutre à la télé, s'il vous et plaît. voilà. C'est ça le truc, c'est tout ce que je demande. Allez, je me dis juste, la vie, là, bien sûr qu'elle est suffisamment compliquée. Moi j'ai 27 ans. Enfin, je vais fêter 27 ans à la fin de l'année, donc j'ai 26 ans. On m'a dit, je vais fêter 27 ans cette année. Et même mon horloge biologique, elle est dans un truc de, tu vois, vas-y, c'est quand que, voilà, je vais passer quelques levels dans ma vie. On entend par level ce que vous voulez. Mais ça, mais je me dis, bah,
est-ce que je suis prêt? Et puis, est-ce que je contrôle suffisamment de paramètres باش نوفر واحد l'environnement qui peut être intéressant à n'importe quelle personne اللي je vais choisir de créer ou là de faire entrer dans ma vie? La réponse, c'est souvent non. Maintenant, je peux pas concevoir que des gens arrivent à ce même point de non et se disent: «Je vais le faire quand même et on verra». Comment ça tu peux pas te dire: «On verra». Pour moi, c'est juste c'est contre-intuitif, ouais, c'est contre-intuitif, c'est paradoxal avec l'envie même de créer ou là de procréer. Donc mes chiffres, faites pas des gosses si c'est pour les foutre devant les écrans, mais faites pas des gosses si c'est pour abandonner et les foutre devant un écran, tu vois? Juste n'abandonnez pas là, bien sûr que c'est dur, ce sera dur. Eh, spoiler alerte, spoiler, ça va être dur encore 18 piges et encore, hein. Ça Bah fait oui. signe le contrat, oui, et fais de ton mieux. Mais ça c'est un abandon. Je te donne le téléphone, je te donne la tablette pour que tu me lâches la grappe un peu. Ou alors c'est que tu étais trop jeune. وما تقدريش نتيا كأم ولا كأب ما تقدرش تصبر على دري صغير. Et que tu t'es pas prêt, tu es trop jeune. Attends, et داك الخاطر غادي يجي حتى مع الوقت parce que la maturité justement elle te donne le recul هذا باش تقول راه j'ai un être humain sous ma responsabilité, je peux pas me permettre de l'abandonner aux mains de quelque chose qui, je le sais, peut le détruire. Est-ce que tu penses que les hommes et les femmes d'aujourd'hui, Mmh. avec ton expérience, ton Mmh. vécu, mais aussi les patients que tu rencontres et que tu aides tous les jours, est-ce que tu penses que on perd un peu le sens de la responsabilité? Je dis pas qu'on n'est pas responsable, je dis juste qu'on prend pas suffisamment de recul pour se Mmh. dire cette situation nécessite une responsabilité niveau 5. Ah ah. Zama on n'a pas le bon thermomètre? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on arrivera à un stade où on va être responsable, c'est-à-dire que voilà, on se dit on va se marier, on va avoir des gosses, etc. On, ok, mais on n'est peut-être pas, on n'a peut-être pas pris suffisamment de recul pour constater et pour réellement ressentir en fait la Mmh. responsabilité que nous avons traversée ensemble dans le cas d'un mariage, dans le cas d'un projet, au-delà d'un projet d'amour, mais un projet de travail, etc. Est-ce que parce que Shahal a dit, je pense que euh, ils avaient plus cette prise de recul. Ils avaient Mmh plus ce mh. côté de عندك بالك, je vais aller demander conseil, je vais aller faire ci, je vais Mmh. aller نسول اللي كبر مني, etc. اللي عاش, Oui. etc. Donc, je pense que c'est important de se poser ce genre de questions. Et aujourd'hui, ce qui est une très bonne qualité chez les jeunes et chez nous, parce que nous aussi, je pense qu'on fait ça aussi, on se lance un peu dans la gueule du loup en se disant let's go, show must go on. Mais peut-être qu'il faudrait faire attention et il faudrait peut-être garder un juste milieu par rapport à cette qualité que nous avons aujourd'hui de fonceurs et fonceuses. Ah, alors le show must go on, رانا je suis un rocker, أنا ما عنديش مشكل Mhm. معاك rock and roll. ولكن باش تقول show must go on خصك تكون showman ولا showgirl et ça c'est pas donné à tout le monde. فهمتي؟ Mm. C'est-à-dire, tu vas te jeter dans la gueule du loup, et tu vas faire des études de médecine par exemple. Ça là, c'est la gueule du loup. ولكن tu sais au fond de toi que si tu te donnes les moyens et que tu sais lire des lettres, tu sais faire des phrases, tu sais apprendre, donc tu es un showman quelque part, tu dois juste show must go on عام مورا عام راك فاليديتي راك هذا. ولكن أنايا كندوي بالشينوية وغادي نمشي نقرا شي حاجة بالفرنسي، أنا كابر في الشينوا وكندوي بالشينوية ونقول لا راه je vais partir et je vais travailler et je vais faire des études en français de médecine. Là c'est pas show must go on, c'est le calvaire. Parce que Non, mais tu n'es pourquoi? pas outillé. Mais pourquoi, كيفاش؟ pourquoi les gens pourquoi, par rapport à l'exemple que tu viens de nous donner maintenant, pourquoi est-ce que on a certaines personnes qui savent qu'ils ne pourront pas le faire, ou du moins pas tout de suite, qui doivent avoir une certaine condition physique, mentale, etc., intellectuelle, etc., pour faire ce qu'ils doivent faire, et ils le font quand même. Et Mmh. ils prennent pas. Aujourd'hui, on Ils a prennent pas le l'impression. recul nécessaire. Ouais, et en fait, à la fin, ils se disent, ben, merde, je suis dans un gouffre pas possible, j'ai énormément de problèmes, mais peut-être que si tu avais pris le recul, tu aurais peut-être anticipé ces problèmes-là, comme dans un projet de... Avant, et tu l'as bien dit, et tu as bien fait de comparer avec d'autres époques. Avant, il manquait beaucoup de choses. Il y avait pas de distraction.
comme maintenant, bien, et prendre du recul ne nécessitait pas plus que de se dire qu'est-ce que je dois entreprendre moi-même. Aujourd'hui, on est dans l'ère où quand j'ai un problème, je dois chercher l'outil qui va le résoudre. Je me dis pas que je peux le résoudre moi-même. فهمتي؟ Donc quand tu es dans la dynamique de recherche d'outils et que souvent tu trouves les outils nécessaires, j'ai faim, تلاجة خاوية, je vais pas me dire خصني نخرج نقلب على حانوت باش نشري. Je me dis allez hop, application de livraison ou là je vais me commander un truc, le problème est résolu. ياك. Donc كتقول هاد لو سكيما هذا خدام. ملي كتكون نتايا شينوي وباغي تمشي تقرا فرونسي، شنو كتقول؟ كتقول je sais que c'est pas compatible, mais je trouverai un outil. Sauf qu'il y a pas des outils à l'infini, mon cher ami. فهمتي؟ Il y a des choses que toi, tu dois entreprendre et le succès ديالك dépendra de ce que toi, tu as fait et de ce que toi, tu as entrepris. Sinon, ça donnera naissance à autre chose qui est le syndrome de l'imposteur. وحنا مهم خاسر خاسر. Concentre-toi sur أنت شنو تقدر تعطي وأنت شنو تقدر دير. ما تقولش أنا je suis un showman alors que tu veux apprendre à l'être. ما تمشيش تزوّج si tu te sens que tu n'es pas prêt. فهمتي؟ Te dis pas, moi je disais cette phrase, tu vois, même chose. Et tu sais ce que je me disais? Je me disais, ouais, je me sens prêt à me marier, ou bien quelqu'un qui voulait dire, et pourquoi tu dis que tu es prêt à te marier? Je leur disais, ben, parce que je pense que si tu attends d'être prêt, tu seras jamais prêt. Quelle phrase débile. Mais quel débile. Mais bien sûr qu'il y a un moment où tu vas te sentir prêt, plus prêt qu'un autre. Tu sais? C'est une question de temps, comme tu as dit. Laisse ton cerveau ou ta psyché prendre le temps d'installer l'idée déjà. Donne-lui 21 jours au moins. Après, on discute. Au moins. Qu'est-ce que tu penses de franchement, c'est génial ce que tu dis. Qu'est-ce que tu penses de fake it until you make it? Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Alors, je vais te dire. Fake it until you make it. Pourquoi j'y crois? Ce qui est très paradoxal. J'y crois parce que je l'ai fait, ça a marché. Tu vois? Je l'ai fait sur plusieurs choses, sur plusieurs plans de ma vie. Je sais pas, comporte-toi comme quelqu'un d'autonome et j'ai remarqué que j'ai acquis énormément d'autonomie. Heu, comporte-toi comme quelqu'un qui est déjà propriétaire d'un cheval et puis à un moment, je suis propriétaire d'un cheval. C'est un exemple, hein, le cheval, tu remplaces par ce que tu veux. Donc je me suis dit: «Ça marche quelque part». Elle est où la limite? Quand ça touche à un autre paramètre que là, tu contrôles pas et qui est une autre personne. فهمتي؟ Quand on parle de l'univers, quand on parle d'objets, quand on parle de projets, quand on parle d'argent, quand on parle de ça peut s'appliquer parce que des choses concrètes, matérielles. ولكن quand on parle de quelque chose qui va engager une autre personne, c'est beaucoup plus compliqué. Elle dit que la personne derrière, peut-être elle est en train de tirer autre chose, elle est en train d'attirer autre chose. Et là, ça marche pas. Donc fake it until you make it with yourself. ولكن when you fake it, don't be fake with somebody else. Be fake just with yourself. فهمتي؟ غادي نفيق بحال شي واحد صحاح، ملي غادي نمشي لاصال j'aurai l'impression d'être comme un poisson dans l'eau, ça marche. Par contre نفيق كأنني غادي ديجا مزوج بداك الشخص ولا ديك لا بيرسون اللي أنا معاها peut-être qu'elle est pas dans cette dynamique là donc tu crées واحد l'incompatibilité. Fake it until you make it ولكن مع راسك ماشي مع الناس. هذه هي la limite. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est très bien, enfin oui, oui, totalement. Et tu as très bien répondu parce que euh, ce genre de phrases, c'est des décisions que tu prends en fait بوحدك. Mmh, mmh, Ne mmh, ما كتعلقش راسك بشي واحد آخر par rapport à ce genre d'objectif. mmh, mmh, mmh. Parce que Non, c'est une c'est ça. décision unique, une décision بوحدك ديالك à sens unique. Donc moi je suis totalement d'accord avec ce que tu dis Tu et sais, je vais même te couper sur ça, vas-y, je t'en prie. pas plus tard que tout à l'heure, hein. J'étais en séance. J'étais en séance avec une patiente et j'essayais de lui expliquer واحد le truc et je me suis rappelé de واحد la conviction intime que j'ai et je vais te l'expliquer en quelques phrases. Tu sais, quand tu as le choix entre 2 choses, فهمتي? Quand tu as le choix entre 2 choses, souvent on se dit: «Bon, j'ai pris ce choix-là, donc ce choix-là n'existe plus». Maintenant, je dois faire des études, soit de commerce, soit de médecine, par exemple. Si je prends la décision de faire des études de commerce, eh ben, j'oublie la médecine et c'est bon et ma vie, en fait, c'est le commerce. Moi, je préfère croire autre chose. Je préfère croire que quand j'ai le choix, par exemple, entre médecine et commerce, alors je suis entre les 2 ont été choisis. C'est juste que je ne vis qu'un seul truc.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. أنا ما كانعيش غير واحد لو choix باسكو ما نقدرش نعيش 2 choix ولكن peut-être qu'il y a un autre Mehdi ailleurs quelque part qui a fait l'autre choix et que تعاش حتى هو في une autre dimension ولا هذا. Ça c'est une conviction intime que j'ai, de me dire qu'en fait, à partir du moment où tu as le choix, c'est déjà une bonne nouvelle parce que ça veut dire que tu évolues. فهمتي؟ Peu importe ton choix, وهادشي متعلق aussi بالدين ديالنا, il faut se dire فيها خير. Il y a une raison pour laquelle je suis en train de vivre celui-là et pas l'autre. Mais l'autre حتى هو كيتعاش by somebody else ou là somewhere else ou là another time ou là peu importe. Donc c'était juste de la petite parenthèse pour se dire, faut jamais qu'il y ait de regrets. Quand tu as le choix entre deux choses, راه les deux qui تداروا غير أنت كتعيش وحدة، الأخرى راه كتعيش ailleurs. Ouais, totalement. Et tu peux revenir sur le deuxième choix aussi. Des souvent, mais des fois, c'est vrai que c'est compliqué. Des fois, c'est compliqué parce que, il y a des situations infinies où, par exemple, le choix que tu vas faire va déterminer la mort ou la vie de quelqu'un, tu vois? Ou là, le choix que tu vas faire va déterminer, je sais pas, la naissance ou pas de quelqu'un, tu vois? Mm. Donc, hem, oui, oui, c'est relatif, c'est relatif. Tu pas tort, c'est relatif. Non, non, mais c'est tout juste ce que tu dis. Et l'idée de le fait d'avoir le choix, ça fait partie du free will que Allah nous a donné. C'est le Mmh fait de se dire, en fait, parce que là, enfin, dans notre religion, dans les religions, je pense, peut-être, en tout cas dans la nôtre, il nous a donné le choix de faire ou de ne pas faire. mh. Mmh. Il nous a donné la possibilité de choisir telle ou telle action. Chaque action a des conséquences, bien évidemment. Mais ce que tu dis, c'est vrai parce que ça, il y a certaines personnes qui se forcent à faire certaines choses qu'ils n'ont pas choisies par Mmh. peur, par angoisse, par le fait que voilà, ils se disent non, mais tout le monde a fait ça, donc moi aussi je dois faire ça. La Mais combien comparaison. la comparaison, mais il y a énormément de monde, énormément de personnes et de personnalités que qu'on connaît tous qui ont fait un choix différent des autres et qui ont réussi tout autant et qui ont eu une vie encore beaucoup plus enrichissante et belle que ceux Mmh qui mh. ont plutôt choisi l'effet de groupe. Mmh. Mmh. Bah, souvent, c'est ça, hein. Souvent, Mm, c'est ça. D'ailleurs, c'est pas pour rien que tu entends dans toutes les success stories que, ben, au départ, on l'insultait ou là, on se moquait de lui ou là en fait, on lui faisait remarquer sa différence, tu vois? ouais. Et c'est ça, en fait, avoir du succès ou là, se diriger vers le succès, c'est être différent, tu vois? C'est bien de se considérer différent. Il y a des gens, des fois, ils viennent, ils disent: «Tu sais, je suis pas normal, je suis pas comme les autres». Je dis: «Mais c'est une force ça, mais pourquoi tu me dis comme si c'était un handicap?» Relax, viens, on va travailler, on va en faire quelque chose de bien. Mais se dire que tu es différent, donc c'est une anomalie, c'est un malus et pas un bonus, là tu te trompes, tu te mets le doigt dans l'œil, ça va faire, va te faire suivre. C'est pour ça qu'il y a des gens, des professionnels qui existent dans ce sens-là, que ce soit les coachs, les psychiatres, les psychologues, tous peuvent t'aider dans ce sens-là. Débloquer le potentiel. Il y a aussi de très bonnes formations, des formations sur comment développer ou la débloquer ce potentiel, auxquelles tu peux avoir accès maintenant, justement, avec des outils technologiques très accessibles. Et voilà, là on fait quelque chose de bien avec. Mm, Ouais, sacré totalement. sujet. Oui, oui, c'est un sujet très important et c'est un sujet qui aujourd'hui, moi je trouve qu'on en parle, mais on en parle en surface. En tout cas, dans ce podcast-là, on a essayé un peu de rentrer dans les détails Mmh. pour aider le maximum de gens, mais aussi d'expliquer certaines choses, certaines idées reçues que nous avons Mmh sur mh. tel ou tel sujet. Et, mon père m'avait dit une chose il m'a dit, dis-le le podcast. Mmh mh. Je vais le Bien dire. sûr, régale-toi. Quand je dis que j'allais échanger sur la dépression, que j'allais échanger justement sur ce côté un peu comment activer les actions que nous voulons faire suite à une envie, à des objectifs, à des rêves, etc. Il m'a dit, Heza nimrfafet, Mmh mh. C'est intéressant. tout Est-ce que tu simplement. peux me l'expliquer un peu plus pour être sûr d'avoir bien compris? أنا العربية ديالي tu la connais, hein. Oh là, Je l'ai mais bien oui. compris, mais je veux être sûr d'avoir bien compris. C'est-à-dire que en soi, mon père il me dit souvent la phrase, elle dit quand je suis dans des moments de stress, d'angoisse ou dans des moments qui sont un petit peu compliqués, ça arrive à tout le monde et heureusement qu'on a ces moments-là parce que ça fait partie de l'évolution humaine. C'est le fait de se dire, en fait, les amis ne va pas là où est-ce que c'est le plus compliqué. Prends-la là où est-ce que c'est plus léger, plus simple Exactement. pour ton cerveau, pour ton corps, pour ton être,
pour les gens qui sont autour de toi. Parce que si tu prends les choses d'une manière qasha, difficile, etc., tout ton corps et toutes tes énergies qui sont autour de toi vont percevoir en fait هادشي كامل comme étant شي حاجة صعيبة. Alors que Mhm. si tu commences par quelque chose de simple, une petite action, rien du tout, très simple. Des fois, ça peut être juste ne rien faire. Ça peut être juste le Exactement. Des silence. fois, c'est ne rien faire. Là, tu as raison. Donc, Ça ouais, passe non, moi, pas forcément par une action. exactement. Donc, ouais, il m'a dit de le dire. Donc, je On va le le dis. remercier. Franchement, c'est pertinent. Là, c'est pertinent. Moi, tu sais, je suis toujours à la recherche de ce genre de petites phrases parce qu'en thérapie, ben, on a besoin de cette inspiration parce que la personne qui est en face de toi, باش تكون catched by something that you will say, pour être catchy, faut que dans ce que tu vas dire, il y ait des références ou des exemples très imagés. Ouais, des amis c'est quelque chose que je vais utiliser. Donc, franchement, merci. Je note. Avec grand plaisir. En tout cas, moi, ça m'a énormément aidé. Chaque fois qu'il m'en parle, à chaque fois qu'il me dit ça, en fait, ça me repose l'esprit parce Mhm. que, in fine, en fait, c'est une expérience, une belle expérience de la vie que nous avons. Et c'est vrai que des fois, ce genre de phrases, surtout quand c'est des phrases de tes parents, tes tantes, des gens أكبر منك qui يقولوها ليك, ça Ça a te plus de relaxe, poids. ça a plus de poids, ça a plus de sens. Mm. J'ai une dernière question avant qu'on se Bien quitte, sûr. Mehdi, que je pose à toutes et tous mes invités. C'est une question qui est importante pour moi parce que ça permet de voir un peu le personnage qu'on a en face de nous, que j'ai piqué d'un podcast qui est très connu, Jay Shetty, pour ceux qui connaissent, mais Mhm. je me suis dit pourquoi pas la poser aujourd'hui par rapport à l'audience que nous avons aujourd'hui, donc c'est génial. Mhm. Quel est le meilleur conseil, Mehdi, qu'on t'a donné dans toute ta vie? Waouh. Waouh. Alors. euh, Tu peux prendre le temps Bah, de réfléchir. ouais, bah, en fait, j'essaye de réfléchir à quels sont les différents conseils, mais c'est vrai qu'il y en a un seul qui revient. C'est juste que, en fait, bizarrement, je l'estime pas comme étant pertinent pour tout le monde, mais il a été pertinent pour moi. Donc, vu que tu me demandes, Anna, le meilleur conseil qu'on m'a donné, moi, on m'a toujours dit enfin, on m'a toujours dit. Je me suis toujours dit. Je sais même plus où est-ce que je l'ai entendu, mais le meilleur conseil qu'on m'a donné, que j'ai entendu d'extérieur, c'est, euh, ما ديرش- alors, je vais le dire en français ou en anglais ou en arabe. Dis-le de la manière que tu le veux. Euh, well, la plus grosse qualité, la plus grosse qualité que tu peux avoir et que tu as certainement en toi, que tu dois juste activer, c'est de te remettre en question. Aussi simple que ça. Vraiment, ça tient que sur ça. Ben, j'ai réfléchi à 1000 manières de le dire parce que c'est un concept très clair dans ma tête. ولكن de là émanent énormément de branches et de réflexions. Si tu as la capacité de te remettre en question, même quand tu as raison, tu vois? Genre ça va loin, hein. C'est-à-dire, Zineb et moi, on va se disputer parce que Zineb me doit de l'argent, elle m'a pas rendu l'argent dans les délais. C'est 100% fautive. Si même moi, je me remets en question, j'ai tout gagné. Comme si. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, je suis très d'accord avec le fait que c'est la plus grosse qualité que quelqu'un peut avoir. مراجعة راجع راسك. واخا تكون ما غلطش. جلس وراجع. هذا ما كان. Merci énormément, Mehdi, pour cet Avec échange. grand plaisir. Ta sincérité, ta C'était incroyable. simplicité. Franchement, très bon moment. Moi aussi, j'ai énormément apprécié. Tu dois continuer à faire ce que tu fais. Franchement, C'est continue, keep gentil. going, parce que tu as une essence, en fait, une réelle et concrète dans ce que tu fais, dans ce que tu dis. C'est vrai, parce Moi, que j'aime moi, bien, j'adore les compliments. Donc, ça me va. non mais c'est vrai, c'est vrai, C'est c'est vrai. gentil. Là, ça me touche. On dit pas souvent ce qui va et on dit souvent ce qui va pas. Et il faut dire ce qui est bien et ce qui doit continuer. Donc, bravo pour tout ce que tu fais et pour tout l'amour que parce que ça se ressent C'est quand gentil. tu parles dans tes vidéos, que ce que tu fais avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour et C'est très beaucoup de gentil. bienveillance aussi. Eh ben, je Bravo. continuerai. Je te remercie énormément pour ces gentils mots. C'est gentil. Bah, écoute, avec plaisir. Et donc, du coup, j'espère à très vite, Bien Inch'Allah. sûr. On se fait une partie 2 quand tu veux. Oh bah super, je suis Quand très tu veux. contente, Il y a très énormément contente, de choses à dire. effectivement, totalement.
En tout cas, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés aujourd'hui. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, très vite pour un nouvel épisode sur ATN Talk.